Le mondial des métiers. Formation, reconversion, tous les bons plans pour trouver un job. Le mondial des métiers, le mondial des métiers, le mondial des métiers, le mondial des métiers. La parole est aux spécialistes. Dans ce studio radio et télévision du Mondial des métiers qui réunit les forces vives du lycée Léonard de Vinci qui s'occupe de la technique et de l'image, et puis les étudiants de l'Institut des médias, l'ISCPA de Lyon, et des journalistes professionnels de divers médias radio et portails web, eh bien, nous allons vous proposer des opportunités, et là c'en est une, peut-être partir à l'étranger, notamment sur la zone européenne, avec Audrey Soria qui vient nous parler de toutes ces possibilités. Elle fait partie de la Maison de l'Europe et des Européens. C'est parti. Le mondial des métiers. Interview. Audrey Soria, bonjour. Bonjour. Alors, la Maison de l'Europe est devenue avec Europe Info une très grosse institution sur Lyon qui propose des tas de services. Avant de partir à l'étranger, peut-être qu'on va rentrer dans votre structure. Qu'est-ce qui se passe pour les Lyonnais qui veulent s'intéresser à l'Europe? La Maison de l'Europe et des Européens, aujourd'hui, c'est une maison qui regroupe plusieurs petites maisons. Je ne vais pas dire chapelle parce que c'est pas obligatoirement bienvenu. Voilà. Il y a la Maison de l'Europe et des Européens qui a vocation à organiser, à répondre aux besoins de la société civile sur l'Europe. Donc qui fonctionne à la fois comme maison des associations et comme lieu de conférences et de débats. Et puis, il y a une autre structure qui est Europe Direct Lyon-Rhône-Alpes, qui est un centre d'information de la Commission européenne, porté par la Maison de l'Europe, mais qui a vocation à être un service au public pour toutes les questions européennes. Donc deux missions un petit peu différentes. L'adresse ? 13 rue de l'Arbre Sec, dans le 1er arrondissement à Lyon. Voilà, et vous trouverez toutes sortes d'informations. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, puisqu'on est sur le Mondial des métiers, c'est peut-être aller trouver un métier ou une formation à l'étranger. Alors, la question, est-ce que c'est possible? Je sais que c'est oui, mais dites-nous comment, Audrey Soria. Alors, c'est effectivement non seulement possible, mais extrêmement utile d'avoir une expérience de mobilité alors à l'étranger. On va d'abord dire au sein de l'Union européenne, parce que je vais parler un petit peu de ma maison pour reprendre pour prêcher pour votre paroisse, tout à l'heure vous parlez de chapelle. Alors oui, on va rester dans le même vocabulaire. L'Union européenne a vraiment comme envie, comme volonté d'aider les Européens à profiter effectivement des opportunités de cet énorme espace sans frontières où on peut circuler, résider, travailler, séjourner, étudier absolument dans les 27 États membres. Donc c'est un espace qui est une des opportunités qu'il faut savoir utiliser. Et puis pour pouvoir les utiliser, eh bien, la Commission européenne propose un certain nombre de bourses. 4 grands types de bourses aujourd'hui qui en 2014 seront regroupés sous un même ensemble qui s'appellera Erasmus pour tous. Donc ça sera plus clair pour traduire et comprendre. Pour l'instant, on est donc encore dans 4 structures. Les plus connues sont Erasmus pour tout ce qui est formation supérieure, qui se décline et ça permet de sortir de la paroisse européenne en Erasmus Mundus, puisque les Européens peuvent aller faire des études dans les autres pays hors Europe, à l'étranger, puisque c'est l'expression consacrée, et que les étrangers peuvent venir aussi au sein de l'Union européenne faire leurs études. Erasmus Jeunes Entrepreneurs pour aider à la création d'entreprises, et puis l'Erasmus universitaire plus connu. Ça, c'est le premier ensemble, études supérieures. D'accord. Le deuxième grand ensemble, un peu moins connu, mais extrêmement important, c'est l'ensemble Leonardo, pour tout ce qui est formation professionnelle, du CAP au Master 2 Pro. Donc extrêmement intéressant, à la fois au cours de son cursus de formation, pour faire une expérience de stage, mais aussi une fois qu'on a son diplôme, avant d'entrer dans le marché du travail ou lorsqu'on est demandeur d'emploi, on peut bénéficier de cette mobilité Leonardo. Et puis de façon beaucoup plus annexe, Comenius pour tout ce qui est mobilité d'assistants linguistiques et Grundvik pour la mobilité des apprenants, des formateurs ou des formateurs en formation. Est-ce que le français moyen que je suis, qui a peut-être envie que ses enfants aillent à l'étranger apprendre, parce que c'est une belle expérience, peut être sûr de trouver des établissements compétents dans les pays étrangers de la zone européenne pour accueillir les enfants que j'ai envie de placer à l'étranger?
Ce qui est intéressant avec les programmes de mobilité Erasmus, c'est qu'ils sont en fait, j'allais dire presque clés en main. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on rentre dans ce processus, on n'a pas besoin de chercher l'établissement. Ça se fait, il y a des chartes qui sont signées d'établissement à établissement. Donc on sait exactement dans quel établissement on va, on sait exactement dans quelle ville on va. Pour certains programmes, il y a même des structures qui sont là pour accueillir les jeunes. Ça n'a rien à voir avec les sociétés qui font du business et du placement, où là on est beaucoup plus livré à soi-même. Et les Français sont pas très forts en langue étrangère, j'ai cru entendre ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui parlent français dans cet établissement qui peuvent servir au moins de transition avant qu'on commence à se approprier la langue petit à petit? Il y a déjà la structure qui envoie, où tout se passe en France pour les premières démarches. Donc là, on les comprend bien. Dans les structures d'accueil, ça dépend effectivement des pays et de l'accueil. Il faut quand même pas être grand débutant en langue. Il ne faut pas être parfaitement bilingue pour y aller. Il faut savoir un peu plus que dire bonjour et au revoir dans une langue pour pas aller quand même avoir dans quelques un pays. notions d'anglais, ça peut servir. Quelques notions d'anglais, ça peut servir. Même si on le L'espagnol baragouine, plus l'espagnol, c'est quand même la troisième langue parlée si on compte le mandarin. Mais c'est quand même extrêmement important. Et puis l'espagnol, c'est toute l'Amérique du Sud est en plein développement, donc c'est important. Leonardo propose des formations pour absolument tous les secteurs. On a vu tout à l'heure, on a entendu tout à l'heure dans l'Agora parler de mobilité pour des ébénistes. À Lyon, il y a un lycée qui assure une formation de chapelière qui est en formation en mobilité Leonardo. Donc absolument tous les métiers sont accessibles à la mobilité. Je pense que c'est ce qu'il faut dire. Il ne faut pas imaginer qu'il y a des jeunes qui sont exclus parce qu'ils ont choisi un métier où la mobilité n'est pas accessible. Et puis quand on dit mobilité, je pense qu'il faut insister là-dessus. On ne fait pas de la mobilité parce qu'on a envie de s'expatrier. On fait de la mobilité parce qu'on a envie aussi d'être plus adaptable, plus employable. C'est un vilain mot, mais qui veut dire quand même beaucoup de choses. Si on est capable de survivre 6 mois dans un pays dont on maîtrise un peu la langue, mais pas complètement, avec une culture qui certes est européenne, mais qui est un petit peu différente. En Espagne, on mange à 10h le soir. Au Royaume-Uni, on dîne à 5h30. Donc voilà, quand on est capable de s'adapter à ces différences culturelles, quand on revient sur le marché du travail, on a un plus que d'autres n'ont pas. Donc la mobilité, c'est pas obligatoirement pour aller chercher du travail ailleurs. C'est pour être plus fort quand on revient sur le marché du travail en France. 2 mots, mobilité, employabilité, 2 mots qui sont les maîtres mots de cette édition 2012 sur le Mondial des métiers. J'ai entendu ça chez vous. Ça me tend une bonne perche pour parler de la raison pour laquelle vous êtes venu sur le Mondial. 2 conférences, une sur la Direct, une sur l'Agora. Quelles étaient les thématiques en fait la conférence de samedi sur le stand de la Direct, donc qui est la direction régionale d'entreprise, commerce, concurrence, emploi et travail, donc l'État en région. J'ai fait une conférence sur travailler en Europe vos droits, parce qu'il faut quand même savoir qu'au sein de l'espace européen, les citoyens européens bénéficient d'une égalité de traitement. Et donc on peut effectivement, quand on a un contrat de travail dans un autre pays européen, on a exactement le même contrat de travail que les autres natifs du pays. On a le droit à l'allocation de chômage quand on est licencié dans un autre pays de l'Union européenne. On a le droit de chercher du travail dans tous les pays de l'Union européenne et l'allocation chômage suit. On a le droit de prendre sa retraite n'importe où. Donc ça, on a bénéficié d'énormément de droits. Et puis ce matin, à l'Agora de la région Rhône-Alpes, sur le thème de la mobilité en Europe et des opportunités de cette mobilité. Il y a des choses à dire là aussi. Hein. Oui. Est-ce que dans les dispositifs Erasmus et Leonardo que vous avez cités, est-ce qu'il existe justement des propositions ou des solutions qui sont apportées aux jeunes qui partent ? Alors, des propositions, c'est la possibilité effectivement d'avoir un échange en formation. Ça ne va pas jusqu'à proposer il n'y a pas des résidences pour les étudiants Erasmus, pour les étudiants Leonardo. Par contre, il y a tout un réseau qui s'est mis en place d'anciens ou de vivants sur place en mobilité Erasmus ou Leonardo qui permet effectivement d'avoir accès à du logement facilement.
les résidences universitaires. Par exemple, à Lyon, au Crous, à la résidence qui est dans le 5e arrondissement, il y a des chambres réservées pour les étudiants en mobilité Leonardo. Donc ça existe. Et puis, il y a la possibilité, effectivement, de vivre dans un appartement à plusieurs étudiants. C'est Et sympa, donc, voilà, c'est ça, l'auberge espagnole. c'est l'auberge espagnole, mais ça fonctionne très bien pour des périodes de 6-8 mois. On peut effectivement avoir cette expérience. Puisqu'on est maintenant dans les droits et dans les thématiques, ils pourront venir à la Maison de l'Europe et des Européens, pousser la porte et obtenir toutes les informations qui leur sont utiles avant de partir et prendre la décision de partir à l'étranger. Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil, ce qui n'est pas forcément marqué dans les guides, mais que vous avez acquis à travers vos différentes expériences et le retour que vous avez eu des uns et des autres qui sont revenus après de ces pays? Quels enrichissements on peut obtenir à travers ces expériences et quels conseils on peut donner avant de partir pour, on va dire, que les gens partent avec les bonnes infos, vous voyez? Alors, je pense que la bonne info du départ, c'est effectivement de préparer son voyage. Il ne faut pas partir sur un coup de tête. Si on veut une bourse de la Commission européenne, c'est un minimum de 6 mois. Il faut préparer maintenant pour l'avoir. Donc là, c'est déjà, il faut se préparer, il faut savoir où l'on veut aller, ce que l'on veut faire, même si tout n'est pas fixé à l'avance et qu'il peut y avoir effectivement aussi un peu de mobilité dans le projet, il faut quand même pas partir sur un coup de tête ou à l'aveugle, parce que mieux le voyage est anticipé et préparé, plus il sera réussi et plus on apportera de choses. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il faut pas avoir peur de sortir des pays un peu traditionnels, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie. C'est les pays phares qui sont extrêmement demandés. Beaucoup d'étudiants, alors on parlait de l'auberge espagnole, beaucoup d'étudiants demandent d'aller à Barcelone. On se demande bien pourquoi ils choisissent cette encore ville. La télé et le cinéma qui ont joué leur rôle. Voilà, il ne faut pas hésiter à faire preuve de curiosité et aller ailleurs. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le stand de l'Agora. Pour parler anglais, il n'y a pas que le Royaume-Uni et l'Irlande. Tout le monde choisit ces pays. Il faut savoir que la moitié de l'enseignement en université dans les pays baltes, dans les pays scandinaves et aux Pays-Bas se font en anglais. Donc on peut apprendre l'anglais en allant en Estonie, en allant en Finlande, en allant à Suède. Il y a moins de demandes et le dépaysement est beaucoup plus grand. Donc c'est aussi ces questions qu'il faut poser. Il faut accepter que son projet puisse un petit peu bouger dans certaines limites. Ça aussi, c'est intéressant. Et puis, il faut préparer le retour aussi. Il faut savoir un petit peu ce que l'on veut faire pour le retour, pour que ça soit le plus profitable possible. En tout cas, merci pour toutes ces informations, Audrey Soria. Un site internet, un numéro de téléphone de la Maison de l'Europe et des Européens. Voilà, le site internet, c'est celui du Centre d'information de la Commission européenne, Europe Direct, donc qui est www.europe-rhône-alpes.eu. Une adresse 13 rue de l'Arbre Sec qui est accessible au public, et ça fait partie de nos missions. C'est ouvert tous les jours. C'est ouvert tous les jours, enfin tous les jours, du lundi au vendredi quand même. Vous ne travaillez pas le week-end? On ne travaille pas le week-end, on devrait, mais on ne travaille pas encore. Il faudra que l'Europe le décide. Quoique je suis là, et donc j'ai fait une conférence hier et aujourd'hui, donc j'ai aussi travaillé le week-end, mais pas pour l'accueil au public. Personne ne compte 16 heures, on sait bien. Voilà, quand en tout cas, au public, c'est ouvert du lundi au vendredi. C'est ouvert du lundi au vendredi. Un numéro de téléphone 04 72 07 88 88. Audrey Soria, merci et bonne continuation. Frédéric. Merci de nous éclairer à chaque fois sur toutes ces bonnes infos que l'on a besoin de savoir sur la construction de l'Europe et sur la volonté qu'ont tous ces pays de vraiment accueillir tous ceux qui se sentent européens, citoyens européens, et c'est plus en plus le cas. C'est important. Donc à très bientôt, alors si j'ai bien compris, c'est voilà. Le message. Le message, c'est ça, c'est qu'on va se revoir de façon régulière pour parler de l'Europe. Et il y a tellement de thématiques à développer. Et on peut parler de l'Europe de façon très différente, pas uniquement de point de vue institutionnel. L'Europe au quotidien, c'est extrêmement important. L'Europe des droits, c'est extrêmement important. Donc à fréquence mensuelle, ça va déjà pas mal. Hein. Ça va déjà pas mal. Merci Audrey, au revoir. Merci, au revoir.